13 juin 2025, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition consacrée à l'actualité internationale. Nous ouvrons cette session avec les nouvelles du Togo. La situation politique suscite des colères. Hier, 12 juin 2025, deux partis d'opposition togolais, l'ANC et le FDR, ainsi que plusieurs organisations de la société civile réunies au sein du CRAC, ont exigé la démission du président Faure Gnassingbé. Cette déclaration intervient après des manifestations réprimées à Lomé le 6 juin, marquées par de nombreuses arrestations. Le CRAC critique sévèrement les 20 ans de pouvoir de Gnassingbé, dénonçant une gouvernance marquée par la répression politique, la corruption, les difficultés économiques et l'échec social. Selon David Dosset, porte-parole du collectif, le président n'a plus de légitimité et incarne un modèle néfaste pour les générations futures. Il appelle donc Faure Gnassingbé à quitter le pouvoir. Situation similaire au Mali, un projet de loi adopté le 11 juillet dernier prévoit d'accorder un mandat renouvelable de 5 ans au général Assimi Goïta, prolongeant ainsi indéfiniment la transition militaire sans élection. Ce maintien au pouvoir, justifié par la situation sécuritaire, suscite une vive réaction de l'opposition, même si les partis ont été officiellement dissous. L'avocat et opposant Mamadou Ismaïla Konaté dénonce un glissement vers une dictature militaire. Selon lui, la transition, censée être temporaire, devient un régime militaire durable, sans légitimité démocratique, sans contrôle parlementaire ni calendrier électoral. Il qualifie ce processus de coup d'État constitutionnel et appelle les Maliens à défendre leur choix historique en faveur de la démocratie. Et pour finir, une nouvelle fort réjouissante pour les pays africains lors de l'exposition Chine-Afrique à Changsha le 12 juillet 2025. La Chine a annoncé la suppression des droits de douane sur les produits provenant de 53 pays africains. Cette décision vise à encourager les exportations africaines et à corriger le déséquilibre commercial, la Chine enregistrant un excédent de 62 milliards de dollars avec le continent. Les grandes économies africaines comme le Nigeria, le Maroc ou l'Égypte pourraient en bénéficier rapidement. Les pays moins développés tels que le Mali ou la Tanzanie recevront un soutien technique et logistique pour tirer parti de cette ouverture. Au-delà des enjeux économiques, cette initiative s'inscrit dans une stratégie géopolitique plus large visant à renforcer les liens entre la Chine et l'Afrique dans le cadre d'une communauté de destin. Un nouveau partenariat économique incluant des mesures concrètes pour faciliter les échanges est en cours de préparation. C'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Iroko Media vous souhaite un bon début de week-end.